Depuis l'écran d'accueil du FX CP400, on ouvre l'application Suite. L'écran est partagé en deux parties. D'une part, l'éditeur, où on définit les suites à étudier, et à partir duquel on peut effectuer un tracé ou certains calculs algébriques. D'autre part, la fenêtre de table, pour mémoriser des valeurs des suites sélectionnées, et à partir de laquelle on trace également des représentations graphiques. L'éditeur est divisé en deux onglets. Le premier est consacré à l'étude des suites définies par une récurrence, d'ordre 1 ou d'ordre 2. Le second permet d'étudier des suites dont le terme général est donné de façon explicite. Dans chaque onglet, on peut définir et étudier jusqu'à 3 suites simultanément. Le contenu de ces onglets est automatiquement mémorisé quand on sort de l'application Suite. Dans le premier onglet de l'éditeur, le menu Type permet de choisir la nature de la récurrence. Le réglage actuel est celui d'une récurrence d'ordre 1, le premier terme ayant pour indice 0. On peut cependant convenir qu'une telle suite débute à son terme d'indice 1. On peut également étudier des récurrences d'ordre 2 avec données des termes d'indice 0 et 1. On peut enfin étudier des récurrences d'ordre 2 dont les termes initiaux portent les indices 1 et 2. Tous ces choix peuvent également être effectués dans cette liste accessible par cette icône. Commençons par choisir le type récurrence d'ordre 1 débutant par le terme d'indice 0. On pose ici a indice n plus 1 égale racine carrée de 10 plus 9 fois a indice n. Le menu n à n, dont le contenu dépend du mode de récurrence actuel, est ici une aide précieuse. On valide et on conserve la valeur A0 égale 0. Avec cette icône, on règle les indices extrêmes pour la table des valeurs. On choisit ici de calculer les indices n pour n compris entre 0 et 14. Et avec cette icône, le calcul est effectif et la fenêtre de table est maintenant active. Dans le menu Format graphique et dans l'onglet Spécial, on choisit de n'afficher que 2 colonnes. On peut bien sûr maximiser la fenêtre de la table. Et il semble bien ici que la suite à indice n soit convergente vers la valeur 10. Cette icône permet d'afficher le nuage des points de la table avec n en abscisse et a indice n en ordonnée. La fenêtre graphique est ici réglée sur les valeurs actuelles, ce qui est inadapté à notre exemple. On utilise donc la fonction Zoom Auto pour cadrer au mieux le tracé. De retour dans la fenêtre de table, on voit que cette icône trace le même nuage de points, relié cette fois par des segments. On maximise la fenêtre graphique pour y voir plus clair. Avec la fonction Analyse Dessin, on peut ajouter des éléments à la représentation graphique. Ici, nous choisissons d'ajouter l'horizontale d'ordonnée 10. Ensuite, la fonction Analyse Tracé permet d'effectuer un suivi du nuage de points avec la touche de déplacement du clavier. Tout au long de ce parcours, le FX CP400 affiche les coordonnées du point courant, donc l'entier n,
et la valeur correspondante de A indice n. On sort du mode de suivi par un appui sur ESC. Mais revenons à l'éditeur. On peut bien sûr modifier la valeur de A0, par exemple en posant A0 égale 20. Former à nouveau la table des valeurs et constater que la suite A indice n semble encore convergente vers 10, mais qu'elle est maintenant décroissante. Nous revenons à l'éditeur et nous copions avec le stylet la formule de récurrence donnant la suite A dans la ligne relative à la suite B et dans la ligne relative à la suite C. Bien sûr, il faut ici remplacer A indice n respectivement par B indice n et par C indice n. On conserve la valeur B0 égale 0, mais on pose C0 égale 15. On vérifie que les trois suites sont sélectionnées, puis on lance le calcul de la table des valeurs. On voit que deux nouvelles colonnes ont été ajoutées à la table, une pour la suite B indice n, l'autre pour la suite C indice n. En utilisant à nouveau le menu Format graphique et dans celui-ci l'onglet spécial, on peut bien sûr demander à ce que les quatre colonnes soient affichées simultanément. On maximise ici l'affichage de la table. Les trois suites A, B et C satisfont à la même relation de récurrence, mais elles ne diffèrent que par leur terme initial. On constate que néanmoins, dans les trois cas, elles semblent toujours converger vers la valeur 10. On lance à nouveau le tracé graphique relatif à cette table de valeurs, sans oublier de choisir Zoom Auto pour cadrer au mieux la représentation graphique. On voit comment le FX CP400 différencie graphiquement les trois suites en leur attribuant un système de couleurs distinctes. La fonction analyse tracé permet de parcourir ces trois graphes. On utilise pour cela la touche de déplacement du curseur, horizontalement pour rester sur une suite donnée. Ici, nous sommes sur la suite A. Ou verticalement pour passer, par exemple, sur la suite B. Ou de la suite B vers la suite C. Nous affichons à nouveau l'éditeur de suite. Voici qui termine cette première partie de notre étude de l'application suite du FX CP400. Nous revenons donc à l'écran d'accueil de la calculatrice.